Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, on va parler de Baki, on va parler de l'UFC, on va parler de la rumeur qui est sortie sur la signature de Baïsangour à l'UFC. Un rumeur, je peux pas en dire plus, mais vous m'avez compris. Euh, on va parler de ça, on va faire une petite FAQ MMA, on va parler aussi de la carte d'Arabie Saoudite. Il y a la signature de Taylor aussi, enfin la signature de Taylor, le combat de Taylor qui a été annoncé, Taylor Laplius. On va parler de Manon Fiorot, on va parler de Morgan Charrière, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, comme d'hab, on s'abonne. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, Nabil Takali. Likez la vidéo, commentez. Comme d'hab, c'est parti, comme en 46. Venez aussi sur Twitch, hein, Nabil Takali, on s'abonne à la chaîne, on follow. Voilà, comme Zan Soulou, je sais pas comment on dit ton pseudo. Frérot, merci, bienvenue. N'hésitez pas à mettre les notifications, subprime pour éviter les pubs, les gars. Euh, bon, bon. Euh, on va parler. L'info est sortie par les maîtres fumiers hier soir, je crois, pour l'UFC Paris. Yo, si tu devais imaginer le prochain fight de Gain, tu dirais qui? Tu as le droit à qu'un choix. Franchement, je pense que le prochain, ça va être Aspinal. Wesh, frérot, ça vaut quoi? N'hésitez pas sur TikTok, les gars, à venir sur Twitch, Nabil Takali. Welcome salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça vaut quoi, frérot? Donc, l'info est sortie hier soir. C'est pas officiel, les gars, attention. C'est pas officiel. C'est pas. On est dans un moment, mais voilà quoi. En vrai, moi, je peux pas vous dire si c'est officiel ou pas. Vous savez que j'ai pas le droit, entre guillemets, de vous donner des infos à ce niveau-là. Je vais pas vous dire oui, c'est officiel, on a signé de contrat alors que c'est pas vrai, tu vois. Mais voilà quoi. En fait, tant que le contrat est pas signé pour le fight, en général, tu peux jamais être sûr, que ce soit avec l'UFC ou d'autres organisations. Et encore, même quand tu signes un contrat, ben, t'es pas sûr de combattre parce que ben, l'adversaire peut pull out à la dernière minute. Euh, Comme je l'avais dit sur Twitter, Maître Fumé, en général, ils ont les infos des athlètes directement ou du proche, des proches. Voilà. Euh, Après, comme je vous l'ai dit, on est le 29 mars. 29 mars, c'est tôt pour qu'ils annoncent une signature à l'UFC. Après, des fois, tu peux signer à l'UFC très tôt et, euh, et pas forcément, avoir de fight ou quoi que ce soit. Ça dépend si tu as une blessure ou pas, par exemple. Ben, Oumar Sy, ça fait un moment qu'il avait signé avec l'UFC, il n'avait pas combattu. Après, tu as aussi ceux ils se font choper pour dopage. C'est quoi la vraie différence avec le PFL et l'UFC? Je dirais le niveau, la qualité des shows, on va dire, le sérieux de l'organisation, le prestige euh, et l'engouement médiatique qu'il y a autour de l'organisation par rapport au PFL, quoi. Merci Alex Red pour le sub. Il en avait marre des pubs, je pense, le frérot, il a bien fait. Ouais, Oumar Sy, il était blessé, ouais. Après, les gars, c'est pas sûr à 100%, hein. Pour Doumbé, je sais pas ce qui s'est passé, les gars. Je sais pas s'il y a une histoire de fédération, nombre de combats, comment ça s'appelle? C'était quoi déjà? La problématique, c'était pas aussi un truc de scanner ou je sais pas quoi, les gars? Ouais, il était sur le site de l'UFC, c'est vrai. Après, ça va vite comme. Je crois que il est arrivé aussi vite qu'il est reparti, quoi, à l'UFC. Mais c'est bizarre parce que quand tu signes un contrat, bah, quand tu es dans le truc, ça veut dire qu'il avait accepté le salaire, quoi. C'est ça le problème. Alors, est-ce que le PFL a fait une contre-proposition en attendant? Je sais pas. Salut Manafa, ça va ou quoi? Sans manque de respect, je pense que Doumbé n'a pas osé aller à l'UFC par rapport à son niveau. Bah, sans manquer de respect à Doumbé ou quoi que ce soit, moi je vais dire ce que j'en pense. Ce qui est logique, c'est qu'il s'est dit, ok, je vais pas faire, on va dire, je suis pas jeune, mais je suis pas vieux. Je vais pas faire une grosse carrière à l'UFC parce que ben, je suis pas américain, etc. Ils vont pas me mettre en avant de fou. Je prends voire 100 000, voire plus. Salut, Walaikum salam, la Grinta, ça vaut quoi? Je prends 100 000 euros, voire plus au PFL, alors qu'à l'UFC, je prends 40. À l'UFC, ils vont pas me mettre en avant, ils vont pas en faire de moi une star, tandis qu'au PFL, ils vont vraiment me mettre en avant. Voilà, ils vont le mettre bien financièrement, au niveau des sponsors, tout ça, tout ça. Je pense qu'il a fait son choix, quoi.
Ouais, Omar Sy combat scanner de trauma crânien, j'avais entendu ça aussi, ouais. Pour Doumbé. Après, l'UFC, les gars, c'est dur, hein. L'UFC, c'est dur, hein. Regardez des mecs comme Taylor. C'est un... Taylor, on sait à quel point il est très très chaud. Voilà quoi. Il a perdu son dernier combat. Bon, c'était pas fait rouler dessus non plus. Mais ça reste très difficile l'UFC. Alors que Taylor, il a un niveau de fou. Taylor, il a un niveau de fou. Tout le monde le sait. Je pense très honnêtement que même à côté de l'argent, le fait qu'il ait carte blanche pour son show, ça a aidé. Après, est-ce qu'il savait dès le début Doumbé que ça allait être carte blanche? Je sais pas. Nabil, tu ressembles à Hamza, le comédien. Ah ouais, c'est cocasse que tu me dises ça. C'est cocasse, les gars. N'hésitez pas, les gars, sur TikTok, à vous abonner. De temps en temps, je fais des lives. Sinon, je les fais sur Twitch. Comment va le Nabilinho? Ça va ou quoi, le Colisée AO? Bah, si le coup fait un maître fumier, moi, je vous dis honnêtement, s'ils disent ça, ils disent pas ça pour rien, les gars. Moi, je vais pas le dire, je vais pas en parler, je vais pas dire oui, c'est sûr à 100% parce que ben, moi, je suis le prépa de Baïsangour, donc je vais pas euh, dire ces infos, c'est pas à moi de les dire. Walaikum salam Stobas, merci pour le follow, bienvenue. Doumbé, même s'il n'a pas le niveau MMA top, mais il faut lui reconnaître qu'il pourrait connecter même le numéro un sur un coup de chance. Ouais, mais ça c'est facile à dire, tu vois. Bien sûr, tu peux, ça reste des humains, tu peux toujours gagner, etc. Mais c'est pas non plus. Voilà, si tu dis ça, je trouve l'argumentaire il est pas ouf, tu vois. Maître Fumier, t'as une idée d'où il sort l'info? Je te demande pas de dire de nom. Ouais, j'ai une idée, ouais. Ouais, c'est fiable en général. Enfin, parce qu'ils sont proches, je crois, souvent des athlètes ou des proches des athlètes, donc ils vont pas dire ça pour rien, quoi. Euh, Ouais, j'ai une adresse pro. Attends, je vais te la noter, les gars. Je la note, mais les gars, m'envoyez pas des trucs bizarres, hein. Euh, En général, ouais, c'est soit ben, les combattants directement, soit les managers, soit les proches, quoi. Ouais, t'inquiète, pas de souci, hein. Je t'ai envoyé là. Je pense que c'est comme Bakidoum. Pourquoi il me dit Balti Doumbé? Je pense. Non, mais ça sert à rien de faire des trucs, mais. Imaginez, enfin, moi, les gars, imaginez, ça veut dire que face à Baïsangour, il a galéré. Alors imaginez des mecs comme Léon Edwards ou Kamaru Usman, des trucs comme ça. Ah mince. Fallait le dire, les gars, aussi. J'ai pas le casque. Purée. Excusez-moi, les gars. Du miel aphrodisiaque, les gars. J'ai déjà du miel des Émirats, les gars. Bah, qui connaîtra son adversaire en juin? Ouh, les gars, s'il signe à l'UFC, ça prend du temps, les gars, hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps, les gars. Je stream sur Twitch, les gars, Nabil Takali, les gars. Contre Léon Edwards, c'est le manquer de respect, il tient pas 10 secondes. Non, faut pas abuser, les gars. Faut pas abuser. Merci pour les follow, les gars. Ouais, normalement, l'écho, c'est bon. Les gars, dites-moi s'il y a encore l'écho. Non, c'est consenti. C'est consenti, honnêtement. En fait, si t'envoies l'info et qu'il te demande est-ce qu'on peut la sortir ou pas, en fait. Parce que, j'avais vu une story, il parlait de Taylor et tout, et ils ont pas, ils savaient pour Taylor depuis un moment, mais ils ont pas sorti l'info parce qu'ils avaient dit d'attendre, quoi. Un Colby ou Kamaru traumatise Doumbé. Ah, c'est des mecs chauds, hein. Même Colby, franchement, les gars, même si son dernier combat face à Leandar, c'était pas trop ça, Colby, c'est un bourbier pour Doumbé, les gars. Franchement, l'adversaire de Gain, moi, je vois que Almeida actuellement. Ouais, merci, Stobas. Faut pas abuser, il tient pas 10 secondes contre Edwards, les gars, le combat. Tu peux te faire éteindre rapidement, mais il y a peu de chances qu'il se fasse éteindre. Quand même, c'est un kickboxer. Tu me dis, il peut se faire soumettre rapidement par un mec du sol, genre Abdul, un Hamza Chimaev et tout. Je te dis, bien sûr, ça peut arriver. Mais en striking, quand même, les gars, pas déconner, quoi. Même s'il est complet maintenant, Edwards.
T'abuses pas? Non, je suis pas d'accord. Après, bien sûr, à la décision, il se fait tuer, les gars. Il se fait tuer. Après, avec des mitaines taille 4. Mitaines taille 4, les gars. C'est pas la même chose, les gars. Les gars, vous avez déjà pris un coup de mitaine ou pas? Avec des mitaines ou pas? Almeida, c'est le pire match-up pour moi. Wow, ça dépend. Pour moi, ça dépend. Almeida, c'est chaud si ça va au sol. Mais s'il arrive à défendre un petit peu la lutte et à se relever, entre guillemets, c'est plus. Ouais, je sais quoi, c'est vos questions là, Baki, les Kadirovski ou Ichreski là, à chaque fois, les gars. Ouais, mais bon, Almeida, Camonsol, c'est vraiment au-dessus. Merci les gars pour le follow. N'hésitez pas à mettre les notifications. Pareil sur YouTube, likez, commentez la vidéo, les gars. Merci les gars pour la force. Sympa la force. Ouais, mais Almeida, c'était vraiment un mec du sol. J'ai l'impression encore à un moment, il a du mal de fou, les gars. Oh, hello. Salut, ça va ou quoi? Gamma rembourré, déjà tu sens bien. Ouais, c'est clair. Dombé, c'est sa posture, je trouve qu'il pourrait être très gênante avec beaucoup d'adversaires avec la tête en avant. Ouais, bien sûr, parce que c'est une fausse, entre guillemets, c'est une fausse distance qu'il met en place. Non, mais Thomas Pinal, je pense qu'il va. Thomas Pinal, il va prendre Blade, je crois. Ouais, j'espère pas Tibura comme ça serait chaud, les gars. Comment ça, Crotélite? Tiens, il me saoule ton pseudo à chaque fois, je suis obligé de le dire, tu es un fou, moi. Ah, c'est relou ces systèmes de visa là, le problème qu'il a, Ramzat et tout, hein. C'est chaud, hein. Après, c'est si tu te mets, on va dire, à proximité, c'était proximité de Kadyrov, je pense. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'Omalé frappe plus fort que Gain, l'info me plaît, donc elle est vraie. Ah, faut pas abuser, les gars. Après, Ramzat est directement affilié à Kadyrov. Mais après, quand tu es un athlète connu, c'est compliqué de ne pas être affilié. Parce pas il te force la main, mais il t'invite. Et si tu refuses, ben, ta famille peut avoir des problèmes. Après, je suis pas spécialiste de la Tchétchénie, les gars. S'il y a des Tchétchènes qui pourraient me dire, voilà quoi. T'es là au TKMA? Non, je m'entraîne pas au TKMA, mais j'ai déjà été là. Depuis quand t'es sur Twitter? Bah, depuis longtemps, les gars. Ça fait 10 ans, je pense. Sergei met un match la mâchoire de Gain. Waouh, bah, après, je suis pas d'accord. Moi, je pense Pavlovic, c'est un match pas si difficile que ça hein, pour Gain. Bayson va être invité gentiment bientôt, je pense. Je sais pas, en vrai. Je pense qu'il faut monter un peu quand même, tu vois. Il y en a de plus en plus des athlètes tchétchènes qui montent. Ouais, je pense pas que c'est le goulag en soi, mais sa famille peut avoir des problèmes, quoi. C'est quoi la suite pour Baki? Bah, on verra. Peut-être l'UFC Paris. Après, là, enfin, dans l'optique, ça aurait été, tu vois, là, c'est de pas recombattre rapidement. Par exemple, pas en mai au PFL, enfin au Bellator Paris, comme beaucoup le disaient en revanche. Hum, euh, mais plutôt septembre, c'est bien. Fin septembre, ça laisse combien? Ben, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça laisse 6 mois, entre guillemets. Allez, 5 mois si tu mets le training camp, entre guillemets, de pause, quoi. Même s'il continue de s'entraîner ou quoi. Ouais, bien sûr, mais il se précipite pas, hein. Chef, tu penses quoi du combat Khamzat Whittaker? Bah, c'est bourbier pour Khamzat, les gars. C'est chaud, hein. Ah oui, il te met bien, Kadyrov. Il te sort des belles voitures, de l'argent et tout, quoi. Ouais, voilà, quoi. C'est ça même, tu vois, pour les papiers, te laisser rentrer ou pas. Mais il faut se dire qu'en fait, la marge de progression quand tu as 22 ans, elle est énorme. Plus tu es jeune, plus tu apprends vite. Et il peut progresser dans beaucoup de compartiments. C'est ça qui est bien. Et il a progressé. Son striking par rapport au début, les gars, il a progressé de fou. Regardez ses premiers combats et le striking qu'il a mis en place face à Doumbé, ça n'a rien à voir, les gens. Les gens, ils disent, ouais, mais il a des lacunes en sol, il a des lacunes là, etc. Mais les gars, il a que 22 ans. Il peut progresser encore. Et surtout que maintenant, il a les moyens de progresser. Il peut payer des gens, il peut faire des training camps à l'étranger pour bosser tout ça, en fait.
C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et si jamais Lou Dutch, tu peux voir ma dernière vidéo où je parle de Whittaker à Khamzat. N'hésitez pas à follow les gars sur TikTok, donnez de la force, venez sur Twitch aussi. Ouais, 5 rounds pour Khamzat Whittaker, c'est chaud. Ouais, le sparring contre Andy Semeler, c'était bien les gars, hein. Beaucoup de gens, ouais, il s'est fait tuer. Je me souviens encore des mecs qui faisaient des montages. Ouais, Andy Semeler, il a tué Baïsangour et tout. Allez, c'est bon. Hum, hum, hum. Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais les jabs contre Doumbé, c'était pas des jabs où il mettait de l'engagement au niveau de la jambe avant. C'était vraiment du surplace, entre guillemets, pour pas surengager, pas se faire contrer. Je sais même pas. J'étais même pas au courant JB, tu vois, qu'il allait voir Jean-Charles Strabowski. Comment on dit déjà son nom? Il va perdre Ramzat. Je pense que c'est un combat serré en vrai. Parler de lacunes, je trouve ça fort comme mot vu ses perfs. Ouais, après, en fait, tu as toujours, je dirais plutôt des axes d'amélioration, les gars. Ça, c'est les gars comme Suga sur Twitter. Ah ouais, il a une réputation, le bouc. Abdul et Baïsangour pourraient changer beaucoup de choses, ça serait cool. Skarbowski. La dernière perf de Ramzat est trop critiquée sous de moyens prétextes. Là, s'il gagne, il n'y aura vraiment rien à dire. Ouais, mais les gars, Kamaru Usman, les gars, c'est fort, hein. Oh, ce qu'il lui a mis au round 1 à Kamaru Usman, c'est chaud, quoi. Je dirais que ça ne l'intéresse pas, enfin, ce qu'on voit dans les combats, les soumissions. Après, ça dépend de ton style, mais il en met des soumissions à l'entraînement. Mais ça dépend de ton style aussi. C'est en 2002, Baki. Il a 22 ans. Il va faire 23 cette année, les gars. Après, les gars, là, ça dépend de ton jeu, ça dépend de tes possibilités. Je pense que c'est un stage qui fait, non? Pardon, les gars. Tu penses quoi de Kamaru Usman vs Strickland? Je sais pas, les gars. Je sais même pas si ça va se faire encore. Pour moi, Khamzat faisait égalité contre Ousmane. Mais c'était une split décision, donc ça m'aurait pas choqué qu'Ousmane gagne le combat non plus. C'est ça le truc. Non, non, je pense qu'il va pas combattre comme un 3 rounds, les gars. Il va essayer de. Après, je pense qu'il va essayer de lutter quand même, hein. Alright. Il ne perdra pas, Khamzat, oubliez ça. Les gars, tu peux toujours perdre, les gars. Whittaker, c'est pas n'importe qui. Whittaker, les seules défaites, c'est Duplessis et Adesanya. C'est le roi sans couronne, hein, les gars. À 18 ans, il a fait son premier combat pro. Non, mais il va le faire intelligemment, je pense. Comment ça, pourquoi il donne autant d'énergie au premier round? Ben, parce que c'est une stratégie, les gars. Tu peux all-in comme ça. Tu mets beaucoup d'énergie au premier round, tu mets beaucoup d'intensité, tu peux finir ton adversaire rapidement. Si tu mets pas d'intensité, tu mets pas d'engagement dans ton round, ben, au final, ça va être 50-50 et tu laisses ton adversaire mettre en place son jeu. Kamaru Usman, c'est un mec qui avait beaucoup d'expérience, qui connaît ce genre d'événements, etc., quoi. T'as un prono pour le combat, Khamzat Whittaker? Franchement, je sais pas encore, les gars. Je sais pas. Je pense que ça sera soit une décision, soit un TKO, je dirais. Mais c'est serré quand même. Non, la split, c'est un juge qui a mis égalité, pas Ousmane, car Ramzat prend unanimement le premier 18. Donc c'est quoi, majority? C'est quoi là alors? Non, pas la même catégorie que Nassourdine. Nassourdine, c'est un 84, Baïsangour, c'est un 77. Ouais, pour moi, franchement, ça me choque pas que tu mettes 50-50, Manafa. Merci Aurélien pour le follow. Bienvenue, frérot. Merci, frérot. Nassourdine vs Paulo Costa, tu vois qui gagnait Nassour. Franchement, Nassour, je le vois tuer Paulo Costa. Mais vraiment, hein. Baki, il combat dans la catégorie ABSD. Non, BSD, il est en dessous. C'est un 70. BSD. Tandis que Baïsangour, c'est un 77. Les gars. Nassourdine, tu Hamzat, je suis pas prêt à débattre. Non, les gars, Hamzat, c'est fort, hein. Hamzat, c'est fort, les gars. Tu fais des programmes de préparation physique vendables. Ouais, les gars. N'hésitez pas à m'envoyer le DM. Suivi, programme personnel sur de la prépa, physique, prépa physique, combattant ou d'autres sports. Je fais aussi des programmes de muscu classiques, entre guillemets.
Nassour, c'est le meilleur match-up. Paulo Costa que des jabs dans le crâne, c'est gagné. Même, je trouve qu'en striking, il est globalement meilleur, hein, Nassour. Nassour, il a un combat annoncé? Non, pas encore. Merci Susuke pour le follow. Bienvenue, frérot. Nassour, tu pars, Hamzat. Non, c'est chaud, les gars. Pour moi, c'est très serré, hein. Hamzat, Nassour, les gars. On a un Nassour qui est très très bon en striking. On a Hamzat qui est très fort en lutte. Ouais, voilà, à ce niveau, il n'y a pas de tuer, les gars. Ça va être très très serré. Il a des bons kicks, Costa. Il a un bon striking. Il n'est pas dégueu en lutte et en grappling, franchement. Mais Nassour, je le vois au-dessus quand même. Et c'est dommage, hein, franchement, Nassour, là, ça serait bien, je le vois combattre soit à Riyad, soit à Abu Dhabi, là, cet été, les gars. Tu penses, Nassour, actuellement, il prend Strickland. Ça va être un combat difficile, mais il peut le battre. Il peut le battre, clairement. Comment ça, Manafas? J'ai pas compris la question. Paulo Costa vs Ramzat qui gagne. Si ça va au sol, Ramzat il tue à Costa. Parce que moi j'ai vu le sol de Costa, il n'est pas dégueu. Mais c'est pas le niveau dont on espère pour un Brésilien, hein. Moi je l'ai vu tourner avec un mec du sol. Ah, il s'est fait rouler dessus, hein. Merci Abdel Pirate pour le follow. Ah ouais, les questions comme ça, les gars, ça se dit pas. On parle pas des sparring, les gars. Mokaev mérite-t-il le title shot face à Pantora? Non, pas encore, Gohan. Moi, je le vois face à Royval, Kaikara ou Manel Capé, je pense. N'hésitez pas à mettre la notification et lâcher un subprime, hein, les gars, pour éviter les pubs. Plus Costa contre être actif, ça peut grave se faire. Ouais, ça pourrait être bien. Ouais, il mérite pas. C'était la question à quoi? Ouais, ouais, il mérite pas le title shot, Mokaev. On est d'accord. Pas encore. Pour moi, il faut qu'il prenne un gros combattant là. Genre Royval, Kaikara, Moreno. Mais Moreno, il va pas recombattre avant un moment. Ou Manel Capé. Pantora, il est beaucoup trop fort actuellement pour les autres de la KT. Ouais, je pense qu'il va dominer la KT avant un moment. Ouais, après, Mokaev, il est jeune, les gars. Il a 23 ans. Pereira vs Hill, tu vois qui? Je vois Pereira. Pereira par meurtre, les gars. S'entraîne où à Dubaï, Hamza? Au TKMMA, les gars. S'entraîne au TKMMA. Wa alaykoum salam, Abdelhami. Bah, oula, j'ai écorché ton nom, frérot. Excuse-moi, je suis fatigué. Geiji vs Holloway. Geiji, les gars. Geiji. Pas par meurtre, parce que ça va être un beau combat, mais je pense qu'il va le dominer. Merci Ray pour le follow. Bienvenue. Mokaev, il a call out Kaikara parce que Royval se chie dessus devant Mokaev Airlines. C'est possible. Mais je pense pas que les athlètes, les gars, ils se chient. Il faut arrêter de dire. Bon, après, je sais que tu le penses pas, Hermès. Mais il faut arrêter de dire que les athlètes se chient dessus. Peut-être, en fait, il y a souvent plein de raisons qui font que certains athlètes refusent. Pas qui, c'est seulement l'UFC Paris ou ça peut être avant. Avec l'UFC, tu sais jamais en vrai. Ils peuvent t'appeler. Après, les gars, attention, hein. Moi, j'ai rien dit, moi. Moi, j'ai rien dit. Voilà. Si je fais signe, certains se reconnaîtront, les gars. Pereira, il a un de ses crânes, il doit être bien dur. Et Hamza, t'as fait exprès de rester debout contre Burns. Ah, les gars, Burns au sol, c'est un bourbier, les gars. Burns, c'est niveau ADCC, tu vas au sol avec lui. Faut s'accrocher, hein. Islam vs Khabib, t'aurais misé sur qui, frérot? Prime, Islam vs Prime, Khabib. Je pense que Khabib peut gagner, en fait. Je vois Khabib au-dessus. Melo, je peux pas dire plus, les gars. Mais ceux qui me connaissent, ils savent que quand je fais ça. Non, je rigole. Je vais pas en dire plus, les gars. En vrai, comme j'ai dit, moi, j'ai rien dit, hein. Quand on dirait, on a tout dit. Je vais me faire insulter, mais tant pis. Ah ouais, Kardesh, il est partout. Alaykoum salam. Edward, Islam qui gagne. Je vois Edward favori. Non, pas de revanche, les gars, contre Doumbé. Y a pas d'intérêt en vrai. Hum, hum, hum. Quelle question, Fight. Parce que là, je suis sur Twitch, TikTok, les gars, je vois pas tous vos messages parce que ça défile aussi sur Twitch, les gars. Pas de revanche, c'est officiel du coup. Ah, tu sais jamais ce qui peut arriver, les gars. Alaykoum salam, Mabrouk, ça vaut quoi? Mets les notifications, les gars, sur Twitch, sur YouTube, dites-moi ce que vous en pensez. On lâche un petit like.
Non, j'étais pas avec Baki, au camp. Je devais, mais il est rentré plus tôt que prévu, bah, il s'engourde. Baki manque de cardio, Kondombé ou pas en toute honnêteté? Pas du tout, il sentait super bien, les gars. Non, Léon je le vois meilleur qu'Islam, les gars. Je vais le venir à Dubaï. Je travaille pour la sueur, j'ai besoin d'une réponse claire. Je suis pas hypé pour une revanche, perso. Je vais le venir à Dubaï. Moi non plus, je suis pas hypé. Tu joues à Fort Nord, j'ai testé, les gars, Fort Nord, mais c'est pas trop ma tasse de thé, les gars. Gars, vous me posez 20 000 questions, je peux pas répondre à toutes les questions. Venez sur Twitch, les gars, pour poser vos questions. Parce que sur TikTok, en fait, ça part vite, les messages. Tandis que sur Twitch, les gars, attendez, je vous montre. Rapide, si vous voulez. Sur Twitch, c'est comme ça, les gars. Dites bonjour à TikTok, les gars. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Nabil Takali sur Twitch, et on follow la chaîne, les gars. Ouais, Saladin, c'est pas un 77, les gars, c'est un 66, un bon 66. Walaikum salam. C'est la prochaine étape logique, les gars. Après, tu sais jamais ce qui peut arriver, mais bon. Les céréales avant ou après le lait? Moi, je mets le lait après les céréales. Non, je mets le lait avant les céréales, les gars. Mais moi, je bois du lait chaud avec les céréales, les gars. C'est quoi ton Twitch? Nabil Takali, tu tapes. Nabil Takali. Attends, est-ce que je peux marquer dans le chat, les gars? Tape Nabil Takali, tu vas me trouver. Attendez, est-ce que je peux parler dans le chat? Non, je peux même pas parler. Je sais pas comment on fait, les gars. Je sais pas comment on fait. Mais vous tapez Nabil Takali, vous allez me trouver, hein, les gars. Comme mon nom sur TikTok. Ah, Marcelo. Pas qui a 22 ans. Team Lay après. Doumbé a dit qu'il gagnait le troisième round contre Boa. C'est qui Boa? Contre Baïsangour. Ah, les gars, faut arrêter de dire ça. Faut arrêter de dire ça. Tu mets le steak dans le riz avant l'assiette? Je sais pas, frère. Faut arrêter de dire ouais, Doumbé gagnait le troisième round. Ça y est, les gars. Les gars. Palmarès, je gagnais une minute du troisième round. Et encore, moi, je suis pas d'accord, hein. Après, chacun le voit. Normalement, je pense qu'il va aller au PFL. Saladin, ça serait bien, en vrai. Qu'ils aillent sur le trottoir, les TikTokers en boss. Yanis, t'es sub là ou pas? Si t'es pas sub, je réponds pas à ta question. Non, ouais, mais c'est mal foutu sur TikTok, le logiciel. J'avais testé, en fait, ça fait un effet bizarre. Donc je laisse comme ça, hein, les gars. Exactement, Melo. Adesanya Vespera 3 qui prend qui? Je sais pas, les gars. Je vois Pereira maintenant. T'as le frigo vide. Je vais pas me sub. Mais c'est le mois de Ramadan, c'est pas grave si le frigo il est vide, les gars. Une petite date, un petit peu de lait, c'est parti comme en 46. Dommage, t'as plus d'intérêt à voir du monde ici que sur Twitch, les voleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, hein. Nabil, tu penses pas que Baki soit considéré comme Belal s'il finit pas ses adversaires? Je sais même pas combien. Les gars, dites-moi combien il a de followers Belal sur Instagram. Naxer, merci pour le follow. Dites-moi combien il a de followers Belal, s'il vous plaît. Parce que ça joue beaucoup comme la hype et l'engouement. Même si ça fait pas tout, on est d'accord, faut des combattants spectaculaires. Mais, euh, mais rien que ça joue, les gars. On saura quand la date du prochain combat de Baki. Bah, je pense pas de suite, les gars. Mais là, il a 480K, voilà. Alors, on a un mec à l'UFC qui est dans le top 3 des 77 kilos. Bon, c'est pas le mec le plus divertissant. Ben, on a un mec qui est même pas encore à l'UFC qui a quasiment 100 000 followers de plus. Ouais, mais bon, le problème, c'est que pour le moment, il est toujours pas contender. Ça fait quasiment un an qu'il a pas combattu Belal. Son dernier combat, c'était contre Burns. Ouais, ça va, Frappinch. Regarde One Piece. Non, les gars, moi, je suis pas trop One Piece. J'aime pas trop One Piece, les gars. Bien sûr, les gars, il a le temps de progresser, hein. Il a que 22 ans, les gars. En fait, à 22 ans, vous voulez que les gens, ce soient des finisseurs, qu'ils aient 15-0, qu'ils aient 1 million de followers. Non, ça se passe pas comme ça, les gars. Il 340K, c'est une dinguerie, en vrai. Ici, c'est Team Naruto, c'est Team L'Ombrageuse, Panthère, déjà de connaître.
Parce que Dana a plus grand-chose à cirer du mérite sportif. Bah oui, mais c'est une entreprise, l'UFC, faut pas l'oublier. Ah, ils vont faire comme avec Sterling, hein. Ils vont l'envoyer au bourbier après, si Bellali gagne. Nabil, si demain Baki veut plus travailler avec toi, tu réagis comment? Ben, je lui souhaiterais le meilleur, frérot. Pourquoi enfin, si il a plus besoin de travailler avec moi, qu'il veut travailler avec quelqu'un d'autre, ben c'est comme ça, c'est la vie, hein. Je lui souhaiterais le meilleur et je continuerai à lui donner de la force. Parce que moi, ça restera mon pote et tout. Et voilà, quoi, ça restera mon frère. On va pas avoir de. Comment on dit? On va pas être. Comment on dit quand on en veut à quelqu'un? Bien sûr, je connais la petite maison dans la prairie. Putain, les gars sur TikTok, les neurones, ils sont pas connectés. Ouais, voilà, un rancunier. Je suis pas rancunier. Et en fait, c'est même pas être. Là, c'est plus qu'être rancunier, c'est avoir la rage en vrai. C'est pas grave, les gars. La vie continue, hein. Oui, je suis d'accord avec toi, JB. Les followers, ça fait pas tout, bien sûr. Ouais, en view. Ouais, les gars, vos questions sur TikTok, elles sont bizarres. Je répondrai pas aux questions débiles, les gars, d'ailleurs, maintenant sur TikTok. Il n'y avait pas vraiment de tension, Amino, avec l'équipe à Doumbé ou quoi que ce soit. Ça reste un combat, faut rester sérieux, concentré. Mais après, on savait que Doumbé et ses gars, ils étaient tranquilles quand même, hein. On le savait, nous. Que c'était pas des méchants ou des. Voilà quoi. T'as parlé de Furo vs Blanchfield. Franchement, les gars, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis pas trop le MMA féminin. J'ai regardé les combats de Manon Fiorot. Blanchfield, j'en ai regardé un. Je vais pas vous faire le spécialiste qui va vous parler du combat et tout. Moi, j'espère qu'elle va gagner. Euh, Au moins, derrière, il y a la ceinture. On pourrait faire la ceinture à l'UFC pareil. Mais je vais pas commencer à faire le spécialiste, l'analyste. Alors que les gars, je suis pas spécialiste. Je suis même pas spécialiste MMA, les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de parler d'un truc dont je maîtrise pas grand-chose, moi, les gars. Je te jure. Ouais. Après, il n'y avait pas un Nassour avec nous. Franchement, il a le temps, Mabrouk. Moi, j'ai pas envie qu'il fasse beaucoup de combats par an, genre 4 combats. Je trouve que c'est trop. 3 c'est le top. 3 c'est le top, je trouve. Et en vrai, quand tu es jeune, même 2 des fois, c'est bien. Tous les 6 mois, ça te permet de vraiment progresser. Parce que quand tu es en camp d'entraînement pour un combat, les gars, tu progresses pas du tout. Tu progresses pas du tout, les gars. En fait, tu te prépares pour le combat, pour être vraiment ton game plan, physiquement, etc. Mais tu progresses pas techniquement. Tu apprends pas des nouveaux skills. Tu progresses pas sur certaines transitions, des trucs comme ça, quoi. Ah, l'UFC au début, c'est chaud, hein, les gars, financièrement. Est-ce que Baki va essayer d'avoir la ceinture de l'Ares? On sait jamais, mais je pense pas, les gars. Ton prono pour Hamzat Whittaker. Moi, je dis, en vrai, je sais pas, les gars. Je pense que ça va être un TKO ou une soumission. Mais c'est chaud, ouais. C'est du 50-50 pour moi, les gars. Tu suis les combattants belges, je pense que lequel ferait son entrée à l'UFC par la suite? Abirora, je pense, il peut vite monter à l'UFC. S'il continue de gagner, après, il faut qu'il gagne, et ça, c'est toujours pas. L'Hossein Keita, ça c'est clair, pour moi, il est à un combat ou deux de l'UFC. L'Hossein Keita, c'est le plus proche de l'UFC, quoi. Et lâchez des likes, les gars, sur YouTube. On lâche pas le. Pourquoi les rebeux galèrent à percer dans le MMA? C'est une bonne question, les gars. C'est une bonne question. Est-ce que on n'a pas trop la culture du MMA? Je sais qu'au Maroc, il y a une grosse culture du kickboxing, par contre. Algérie, Muay Thai, un peu le kickboxing, mais pas autant. Mais il y en a quand même des. Ouais, cliquez, cliquez, les gars. Documentaire de la sueur, de la préparation de Baki, absolument à voir. Ouais, franchement, il est top, les gars. Allez le voir, allez checker. Il est vraiment ouf, je trouve. J'espère que l'UFC ont respecté Baki, au moins proposer 20 plus 20 vu sa hype. Si le combat en septembre, Baki va en profiter pour presser, je pense, au lieu de faire un combat intermédiaire. Non, ouais, franchement, si combat en septembre, le top, ce serait là qu'il se focus sur la progression, quoi. En Muay Thai, ils sont bons. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'Algériens qui sont bons en Muay Thai. T'en penses quoi du prochain combat de Morgan Charrière de son parcours? Très très compliqué son adversaire, les gars, Morgan Charrière. Prono UFC 300, Pereira, comme main event,
No comment. Coco Main Event, j'aimerais bien Tsaroukian. Aldric Casata qui dit que Jérôme Vollerin est le meilleur coach de striking de France. T'en penses quoi? Est-ce qu'on préfère en rire? Je sais pas, frère. Je sais pas. Pour moi, dire que t'es le meilleur, c'est difficile, mais tu peux dire que t'es dans les meilleurs. Après, Espagne, il n'y a que Topuria. Il n'y a que Topuria en Espagne, vraiment. Il n'y en a pas d'autres, les gars, qui sont au moins dans le top 15 de l'UFC. Il n'y a pas un autre espagnol, les gars. Pour moi, qui se forge déjà dans d'autres ligues pour avoir de quoi discuter avec l'UFC plus tard, parce que là, tout de suite, surtout que la KT est vraiment très dense. Tu parles de quoi, Suzuki? Euh, Non, en fait, il est pas dans le délire de se dire, ouais, tu vas faire des beaux combats pour le spectacle, les gars. Parce que si tu fais ça, tu mets beaucoup de chance, tu peux perdre en faisant ça, en ayant cette mentalité, les gars. Mm, mm, mm. Après, les gars, moi, franchement, les gars, entre nous, le combat Baki Doumbé, moi, j'ai trouvé que c'était lourd quand même. Il y avait de l'engagement. En première ronde, il y avait beaucoup de phases de lutte et tout. C'était propre, je trouve. Vous voulez quoi, en fait? Fight Mind fait une vidéo en direct actuellement sur Baki à l'UFC. Big up aux frérots de Fight Minds. Ici, on est sur ma chaîne. On est 11 500, les gars. Financièrement et même sportivement, ils peuvent le balader. L'UFC, il faut toujours se dire que l'UFC, ça reste une entreprise. Faut voir, euh, en fait c'est eux qui sont en position de force quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Soit tu acceptes à chaque fois ce qu'ils disent et après ils te mettent bien parce que tu acceptes. Voilà, comme Kamar Ousmane, ils l'ont mis bien parce qu'il dit lui-même, Dana White, il n'a jamais refusé un combat. C'est Ali Abdelaziz. Manafa pourra nous en parler, mon insider préféré. C'est Ali Abdelaziz qui est malin, qui des fois dit non ou voilà, c'est pas intéressant, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand l'UFC te propose des combats et que tu refuses jamais, par exemple Nassour Strickland, si Nassour avait refusé le combat contre Strickland, le short notice, il aurait pas mis bien après, ils auraient arrêté de le mettre en main event. Là, il a fait un main event contre derrière rapidement. Enfin, il a fait le combat contre Chris Curtis pour se relancer. Derrière main event contre, comment il s'appelle, Dolidze. Je pense que Nassourdine, l'UFC, il aime bien Nassour, les gars. Je pense pas qu'ils seront sparring partner, Baki. Donc, ben, en tout cas, pas de suite, là. Je comprends pas, Abdel, ce que tu me dis. Ah, il peut te ghost. Bien sûr, les gars. Les combats, les gars, faut toujours. Moi, je préfère. Après, c'est ma vision de voir. Si tu veux vraiment gagner, être le meilleur, tu t'en fous, en fait, de ce que pense l'UFC. Tu gagnes et puis c'est tout, quoi. Bien sûr qu'Ali refuse des fights. C'est son taf de manager. Si t'es un manager que t'acceptes jamais. T'acceptes tout le temps les fights, c'est un problème, bizarrement, quand même. Après, en fait, il y a refuser, refuser, refuser parce que c'est pas intéressant sportivement, médiatiquement, oui. Mais refuser parce que tu as peur, quand tu es vraiment installé à l'UFC, que tu veux monter, au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir peur, les gars. Mais quand tu es un amateur ou en début de carrière pro, bien sûr qu'il faut être intelligent dans ta carrière. Mais tu es top 5 à l'UFC ou top 10 à l'UFC, tu refuses un mec parce que c'est un bourbier, il est top 7, il éteint tout le monde, ou c'est vraiment ta némésis, ben ouais, je trouve ça dommage. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est le combattant. Est-ce que tu vas aller voir en live le combat de Ramzat? Non, les gars. Moi, si je vais en Arabie Saoudite, vous savez pourquoi j'y vais, hein, les gars. Je vais pas y aller pour un combat de MMA, les gars. Après, j'irai peut-être un jour en Arabie Saoudite, mais la prochaine fois que j'y vais, enfin, ça sera pour une bonne raison. Et les frérots Mousselif savent de quoi je parle. Les gens qui disent Baki Doumbé c'était nul, mais c'était du high level quand on voit les combats de l'UFC en bas de carte, c'était pas à ce niveau. Je pense que en vrai, c'est un combat que tu pourrais mettre en prélim à l'UFC, dans une carte Fight Night, ou même en main card d'une carte Fight Night quand même. Exactement, l'OVNI, tu le sais. Non, fais attention, Yanis, je vais avoir des problèmes après. Baisan, admettons qu'il soit 4 victoires d'affilée à l'UFC, s'il avait un staff contre un top 5, on pourrait, il aurait pull out ou pas, je sais pas. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question.
Ouais, il faut pas que tu sois un yes man quand t'es. Mais dans tous les trucs, il faut pas que tu sois un yes man. Tu vois, par exemple, moi avec Baïsangour, il faut surtout pas que tu sois un yes man. Ce que je veux dire par yes man, c'est en mode tu lui acceptes tout parce que c'est lui la star. Et que même si il est sérieux et tout dans son entraînement, il faut des fois. Mais moi, par exemple, sur le coaching, on fait attention. Sur la nutrition, il me dit ouais, est-ce que je peux manger ça? Non, je lui dis non, là tu peux pas, tu vois. Mais il est sérieux après. Ça, il est vraiment carré. J'ai pas mal de mecs avec qui je bosse qui sont carrés de fou. Euh, je leur dis de faire un truc, ils le font, quoi. Qu'est-ce que tu penses de BSD? Ouais, il a un bon niveau après sa catégorie. Moi, je pense que ça va être très compliqué, les gars. Limite entre tête de rebeu, tête de tur. Voilà, voilà, c'est ça sur TikTok, les gars, les messages que je reçois. C'est une dinguerie. Il faut être un homme. Non, il faut être entre les deux, les gars. Faut pas être un béni oui-oui, comme on dit, accepter tout et faire le mec qui descend, là, entre guillemets, et un mec qui dit non à tout, tu vois. Et il y a Echard qui a suivi mon TikTok, les gars. Ouais, les gars, lâchez vos subs si vous voulez pas de pub, les gars. Sub Prime, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. YouTube, on lâche un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ah, lâche la CB, voilà, lâche la CB, mon gars. Le combat Baki Doumbé, ça me fait grave penser au film Les Évadés. Est-ce que tu as déjà vu? Ouais, j'ai déjà vu Les Évadés avec Morgan Freeman, mais je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Pour moi, les catégories les plus dangereuses, c'est 70 et 61. Mais vraiment, hein. De loin, les gars. Euh, On parle de quoi là? Doumbé, BSD. BSD, il manque clairement la technique et ses principaux atouts, c'est le mental et don physique pour ça qu'il a aucune chance contre n'importe quel top 5 si ce n'est Arman. Je sais pas, après les gars, en vrai c'est difficile à dire. Baki vient de passer les 200 000 abonnés sur Twitter ce matin. Pourquoi Abdel Pirate il s'est fait pirater? Il s'est fait modérer. Il a dit quoi Abdel Pirate les gars? Dis-moi ce qu'il a dit Manafa. Il a dit une dinguerie ou quoi? S'il a dit une dinguerie, merci Kenzel Park. Ah, il a dit une dinguerie. J'espère qu'il a pas dit une dinguerie là, Abdel. S'il a dit une dinguerie, on le bloque. Merci Frappinch pour le sub. Ça fait plaisir. Moi, comme je l'ai dit, Vini Vici, c'est pas à moi d'annoncer ce genre de choses. Je vais pas infirmer ou confirmer. Je pense qu'avant qu'on ait une annonce, ça va mettre du temps. Après, peut-être ça peut arriver vite, mais les gars, il- ce que je veux dire, c'est Euh, par exemple, je vous donne un exemple. Si Baki combat à l'UFC Paris, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'annoncer. Je pense pas qu'ils l'annoncent maintenant. Après, je suis pas dans les plans de l'UFC ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a peu d'intérêt d'annoncer un combattant, une signature d'un combattant maintenant pour le faire combattre fin septembre. Je pense que s'ils font ça, ils feront. S'il y a de l'avance, je parle 2, 3 mois avant. Et s'il n'y a pas d'avance, ça sera un mois ou quelques semaines avant. Wesh Nabil, pourquoi ils m'ont banni sur Twitch? J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Attends, je vais voir CR. Qu'est-ce qu'il avait dit Abdel Pirate Yanis? J'ai demandé qui gagne entre Baki et Doumbé combat de prix. C'est quoi cette question? Vas-y, débloque-le, le frérot. Merci, bourreau noir. N'hésitez pas à mettre une notification. Si le signe, c'est que Paris, pas possible avant sur Abu Dhabi. Les gars, je sais pas. Même si je le savais, je vous le dirais pas ça. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire, ça. Moi, je veux pas sortir les infos alors que lui, il les a pas sortis. Vous imaginez? Moi, je dis juste que voilà, on en parle, les gars. Salut, bourreau noir. Métissage, bagarre de rue. Ah, t'as parlé de métissage aussi. Ouais, évite les questions de merde, Abdel, s'il te plaît, hein. Même pour rigoler, les gars. Moi, je veux bien qu'on rigole et tout. Mais les questions à 2 francs, là, c'est bon. En fait, c'est pas que je veux pas vous faire croquer, les gars, mais c'est pas mon rôle. Et c'est.
Et c'est pas à moi de le faire, ce genre de choses. Moi, je l'ai dit, je suis pas un média. Je suis juste, je parle de MMA, je parle de préparation physique, de nutrition. Ouais, Adrien, ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Frérot, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Bien sûr, je suis du Tarn-Cast, tu connais le CFC. Tu te souviens ou quoi? Ouais, Abdel. Ouais, vite, juste les questions bizarres un peu, s'il te plaît, Abdel. T'inquiète, on te pardonne ici, faut pardonner, c'est pas grave. Comme on dit, t'as pas d'idée de dinguerie non plus. Euh, Ça va, tranquille, qu'est-ce que tu deviens, Adrien? Les gars, je rencontre. Sur TikTok, là, il y a un mec avec qui je joue au foot. Avec qui je joue au foot il y a longtemps. Il y a 20 ans, je pense. Et ouais, la belle époque, le CFC. Tu sais que j'ai encore les photos et tout des équipes et tout, hein. Tu fais des lives tous les jours, ouais, quasiment. Mais venez plus sur Twitch. Sur Twitch, j'en fais vraiment tous les jours, les gars. La RES a annoncé une séance de dédicace. Cette photo avec Kane et Baki sur la RES 20. Ouais, les gars, vous pouvez y aller. À part Baki, tu t'occupes de qui? Genoa, Maher, Abder, Isma, de Pugilat, pour ceux qui connaissent. Et d'autres, hein. Et d'autres, pas mal d'autres combattants, amateurs aussi. Et d'autres pros là qui vont bientôt signer. L'UFC pareil avec un vrai pré-show au lieu de la rentrée de Goldman. Ouais, ça serait bien qu'ils bossent les entrées, l'UFC en vrai. T'as déjà vu Hamzat? Ouais, plusieurs fois. Il était venu dans notre chambre et tout, on avait discuté. Merci Adrien, à la prochaine frérot. Peut-être qu'on se verra, je sais pas si t'es toujours à Castres ou Toulouse, mais à l'occasion. Ouais, il faudrait qu'ils bossent leur entrée, l'UFC en vrai de vrai. Ah. Après, comme je vous ai dit, les gars, euh, l'UFC Paris, ça peut se faire, comme ça peut être juste après, ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de plein de... Après, je pense que l'UFC Paris, ça sera la truc logique, mais en vrai, je le dis toujours, l'UFC Paris, il y a beaucoup de monde dessus. Potentiellement, on peut avoir du Cyril, on peut avoir du BSD, on peut avoir... Il y a du Nassour. Regardez, Cyril, BSD, Nassour, William Gomis, Morgan Charrière, Parazian, Taylor, Oumar, potentiellement Amin Ayoub. Euh, Déjà, ça fait 9 combattants français. C'est-à-dire que là, quasiment, on a 9 combats de prix, les gars. 9 combats de prix. Et encore, il y a les Nora Cornol. Ils vont rajouter des combattants ben, espagnols, italiens et tout. Yanis Guilmouri, peut-être. Peut-être aussi. Ils vont peut-être mettre des combattants du Maghreb et tout. Donc, c'est qui le gars le plus connu que j'ai vu? Je sais pas, les gars. Ah, Manon Fiorot aussi. Manon Fiorot, ça fait déjà 11-12 combattants français potentiels, les gars, sur une carte UFC pareil. Thomas Flacco, merci frérot. Et alors, bourreau? Et alors, bourreau? Et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Est-ce que tu es déjà rentré dans une cage, bourreau noir? Chacun combat comme il a envie de combattre. Et déjà, il a pas tourné autour de la cage face à Doumbé. Il a tourné un peu. Faut arrêter, les gars. C'est qui le gars le plus connu de ton répertoire? Je sais pas, les gars. Emin Marwan. Les gars, faut arrêter avec ça, les gars. Vous voulez qu'ils aillent au charbon, qu'ils se tapent dessus comme des idiots. Après, vous allez dire, ouais, il s'est fait éteindre, nani nana, ouais, il est nul et tout. Tu vas nous faire un freestyle avec ton micro? Ah ouais, putain, mais sur TikTok, il y a des blagueurs de fou. Je suis en live sur Twitch, Sebi, c'est pour ça, frérot. Non, mais il faut pas répondre, les gars. En vrai, je sais même pas pourquoi je réponds. Ouais, mais le problème, viens pas nous dire que tu viens de loin et que t'as bouffé de la pierre. C'est quoi le rapport bourreau noir? Tu penses que le poids du corps, ça suffit pour avoir un bon physique? Tu peux avoir un bon physique avec du poids du corps, mais comme je le dis à chaque fois, les gars, pourquoi vous kiffez autant le poids du corps? Pourquoi vous kiffez autant le poids du corps, les gars? Si vous pouvez utiliser, c'est comme... En plus, au bout d'un moment, vous allez vite vous faire chier avec le poids du corps. Je sais pas ce qu'il me raconte, bourreau noir, là, en fait, depuis tout à l'heure. Je sais pas, il dit des trucs qui ont pas de sens.
Et bien sûr, les gars, faut arrêter. Ah là là. PDC, souvent des conseils d'anciens coachs. Ouais, souvent c'est vrai, c'est ça. Ça, c'est vrai, ça. Le poids du corps, c'est bien, les gars. Le poids du corps, c'est bien, le poids du corps. Mais pourquoi se limiter à faire que du poids du corps si tu peux avoir accès à une salle ou du matériel et tout? C'est toujours pareil. Comme je le dis, je le fais l'allégorie, je le fais encore une fois. Tu as une caisse à outils, tu dois bricoler dans ta baraque. C'est comme si tu te limitais à avoir qu'un marteau et tournevis cruciforme et un tournevis plat. Mais tu n'auras pas de scie, tu n'auras pas de mètre, tu n'auras pas de niveau. C'est dommage, je trouve. Tu as parlé de l'UFC? Ouais, j'ai parlé de l'UFC. Mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu me racontes, Bourreau Noir? Tu me parles de Pierre, tu me dis, ouais, mais le problème, viens pas nous dire que tu viens de loin et que tu as bouffé de la pierre. Alors qu'avant, tu me parlais de tourner autour de la cage et sécuriser le combat. C'est quoi le rapport? Je comprends pas, en fait. Oui, c'est toujours pratique, c'est toujours pratique, le poids du corps, les gars. Bien sûr, parce que tu peux en faire partout, t'as pas besoin de matériel. Mais je trouve que c'est bien. T'en penses quoi de la fée? C'est une bonne méthode, mais comme je dis, pourquoi se limiter à une méthode? Bah, qui a pas gagné, même lui, le sait au fond. Bah, si, il a gagné, les gars. Bah, si, il a gagné. Arrêtez de croire qu'il a pas gagné. Les gars, imaginez un temps soit peu, Baïsangour avait perdu par TKO pour une écharpe dans le pied. Imaginez la session Van, les gars. Imaginez. T'en penses quoi des livres de Delavier? Moi, je ne peux pas dire plus, les gars. Non, mais tu peux être pro Doumbé, bourreau noir, mais je comprends pas ce que tu me racontes. Je comprends pas. En fait, tu me dis un truc, puis tu me parles de Pierre. Il a gagné que sur Tapologie. Attention, mais je vais t'attraper. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Parce qu'après, les gars, je vais y aller. Je vais aller me baigner à la piscine. En fait, déjà, il faut se dire que Delavier, c'est pas un spécialiste de la musculation. C'est plutôt Gundil qui est un spécialiste de la musculation. Delavier, c'est un très bon dessinateur. Je pense qu'il connaît la musculation. Mais si tu veux vraiment dire un spécialiste du bodybuilding, c'est plus Gundil. Le mec qui dit qu'il serait fair play si c'était l'inverse, j'y crois moyen. Non, les gars, faut arrêter. Non, j'étais calme, Abdel. J'étais calme. En plus, pour moi, c'était Serra ce moment-là. Donc je me suis dit, peut-être Baïsangour l'a pris. Je me suis dit, potentiellement Doumbé l'a pris, potentiellement Baïsangour l'a pris. Mais tu dis n'importe quoi. Bourreau Noir, il a pas tourné autour de la cage. Tu préfères un combattant qui combat intelligemment et qui gagne ou un combattant qui va au charbon et qui perd? Les gars. Non, il n'y aura pas de revanche, je pense pas, les gars. Bah oui, Gundil, c'est lui le spécialiste de la musculation, les gars. Je dis pas que de la vie, il connaît rien, mais voilà quoi. Je dis pas que je suis plus compétent que de la vie ou quoi que ce soit, attention, hein. Mais Delavier, c'est un spécialiste du décès anatomique, quoi. Il doit bien connaître l'anatomie, il doit bien connaître la bioméca, je pense. Et encore la bioméca. Eh oui, les gars, vous serez jamais contents. Les gars, vous serez jamais contents. Noir, surtout qu'il a pas trop tourné. Il a beaucoup tourné au deuxième round. Mais après, tu voulais qu'il fasse quoi concrètement, en vrai, Noir? C'est ça le truc. Face à un Doumbé, t'es obligé un peu de tourner comme ça. Tu peux pas aller au charbon, c'est un contreur de fou, Doumbé. Tu fais quoi face à un contreur? Tu lui rentres dedans? Alors que sa spécialité, c'est le contre et c'est là qu'il est le plus bon. Ben oui, les gars, vous voulez des combats bizarres un peu. Le MMA, merci Abdel Pirate. Les gars, pour ceux qui sont en France, les gars, faut aller à la mosquée là, non? Ouais, ça parle un peu de Baki Doumbé, malheureusement. Mais bien sûr que le game plan, les gars, il était bien le game plan. Il a bien bossé son game plan. Beaucoup de travail in and out, beaucoup de déplacements, des jabs sans trop surengager, du contre aussi. Merci frérot. En plus, je vais te dire un truc, Bourreau Noir, je vais te dire un truc. Le
camp de Doumbé, même Doumbé nous l'a dit, il pensait que Baïsangour allait être beaucoup plus agressif. Donc ça l'a surpris, et tant mieux, tant mieux. Il a été un peu, pas déstabilisé, je pense, mais un peu surpris. Ouais, Bourreau Noir, allez, c'est bon. Bon, je vais arrêter de répondre à tes messages, Bourreau Noir. Ici, on est sur un live sérieux, les gars. Venez sur Twitch si vous voulez des lives sérieux. Jamais ils vont tourner la page, c'est bon, ça fait un mois, faut avancer. Non, mais il avait une bonne défense. Sa garde papillon au sol, elle était très bien à Doumbé. Rien à voir, les gars, attention, hein. Mais, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, je suis pas de Marseille. De base, je suis né à Castres. Et j'ai vécu à Toulouse aussi. Bon, les gars, je vais vous laisser là. Je fais 2 minutes encore de questions, après je vous laisse. C'est quoi la réponse à la garde papillon en théorie? Ben, il faut essayer de la passer, la garde. C'est toujours pareil, il faut essayer de la passer, de pouvoir mettre des dégâts. Après, le fait qu'il n'y ait pas de coude, ça n'a pas aidé. Mais bonne nuit. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut essayer de passer la garde. Après, c'est un peu plus technique de passer une garde papillon. Il y a certains mouvements de hanche, etc. qu'il faut faire. C'est difficile à expliquer sans montrer en vrai. C'est difficile, hein, la garde papillon, hein, que ce soit à mettre en place ou à passer si elle est bien mise en place. Mais en fait, il faut beaucoup travailler avec les hanches et les jambes, mouvements de bassin et tout, quoi. Allez, les gars, encore quelques questions et j'y vais, hein. Les gars, sur YouTube, posez vos questions. Pareil, en commentaire, j'y répondrai. Lâchez votre petit like. T'es originaire d'où en France? Castres et Toulouse, frérot. Est-ce que ça vous a surpris qu'il maîtrise comme ça? Surpris, oui et non, on va dire. Ça fait quoi de gagner 50K par mois, les gars? Si je gagnais 50K par mois, je vous dis que derrière, ça serait pas un mur blanc, hein, je vous le dis, hein. Ah, tu viens d'Albi, frérot. J'ai fait un peu mes études à Albi à la fac de droit aussi, quand j'ai fait un peu de droit à Champollion. Vas-y, réponds, pose ta question si jamais, Hermès. Mais oui, il a une bonne défense au sol, donc mais ça c'est sûr. Qu'en est-il de la rumeur de Baki à l'UFC, les gars? Comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances que ça se fasse, mais ouais, Hermès, tu m'énerves. Il manque quoi aux Lazy King pour tout casser et aller à l'UFC? Je sais pas, bonne question, parce que pour moi, il mérite d'y être, en fait. Les gars, lâchez vos suprêmes si vous voulez plus de pub. C'est combien de kilos de medjool? Qu'est-ce que je voulais dire, les gars, au fait, si jamais hein, vous voulez du matos comment ça s'appelle, l'équipementier de sport de combat, vous allez sur le site i1 Sport et vous tapez Nabil 15. Les gars, bientôt, il y aura les. Je vais mettre les visuels sur la scène Twitch. Et pareil, si vous voulez une gourde Oko, les gars, tapez Oko Nabil 10, comme ça. Les gourdes Oko, c'est la patate, vous le savez. Euh, et bien sûr, je suis sponsor maintenant. Je suis sponsor, mon gars, ça y est. Ah ouais, je pensais. Ah ouais, je savais pas. Parce qu'on n'en avait pas parlé. Mais c'est possible qu'il y ait le visa enfin, le passeport qui bloque. C'est possible, ouais. Ah, donc les gars, si vous voulez une gourde, franchement, les gourdes, vous le savez que moi, je ne vends pas des produits bizarres ou je sais pas quoi. J'ai été approché par pas mal de marques de compléments alimentaires. Je vous en ai jamais vendu. Je dis pas que c'est de la merde, les compléments alimentaires, mais je veux des labos sérieux. Donc, une gourde pendant le ramadan, c'est futé ça. Ouais, mais quand tu fais du sport le soir, il te faut une gourde. Il te faut de l'eau de qualité. Alex Shamsoudinov. C'est qui ça? Et oui, quand tu fais du sport. En plus, moi qui vis aux Émirats, j'ai l'eau du robinet, on peut pas la boire ici aux Émirats en fait. Moi, en tout cas, en tant que Français, on peut pas la boire. Donc la petite gourde au co, elle met bien, les gars. Des pré-workouts bizarres pour le gaming. Moi, je suis pas fan des pré-workouts pour le gaming, les gars. Prends du café au pire. Exactement, la petite gourde à côté du lit. Comment ça, on peut pas la boire? Ben, elle est impropre à la consommation en vrai. Parce que c'est de l'eau qui désalinisée, je crois.
Il n'y a pas tous les minéraux et tout comme en France, entre guillemets, quoi. L'eau du robinet en France, elle est mieux que l'eau minérale, hein, les gars. Elle n'est pas contaminée, mais c'est pas de l'eau. Non, je vis à Dubaï, frérot. Ramzad va soumettre Whittaker. C'est possible. Non, elle n'est pas contaminée, mais elle est pas. Moi, si je la bois, je vais avoir pas mal au ventre, mais bizarre un peu, quoi. Et comme beaucoup de pays, les gars, il y a beaucoup de pays où il faut pas boire l'eau du robinet. En France, on est mal habitué, les gars. Tu as un code OCO pour la gourde? Ouais, Nabil 10, tu mets. Nabil en majuscule 10. Nabil. Tu revois Kabaki pour les entraînements. Mais là, il a repris la préparation physique, là. Fais gaffe, tu vas finir chauve. Pourquoi je vais finir chauve? T'es un fou, toi. Moi, j'ai une belle insertion de cheveux, les gars. Alhamdoulilah, hein. Allez, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va se laisser là, les gars. Ah, t'es un bon, frérot. T'es un bon, Popsy. Faites comme Popsy, les gars. Lâchez votre code promo OKONABIL10. Ramzat aussi, il est à Dubaï, là. Ouais, il est revenu à Dubaï, là. Il était en Thaïlande, là, il est revenu à Dubaï. Les golfs, ça creuse. J'ai pas compris, frérot, Hermès. Les golfs, ça creuse. Ah bon, tourne-toi, monte ta calvitie. Bah, regarde, frérot. Beau gosse ou pas? Beaucoup perdent leurs cheveux à Dubaï. On va commander la gourde. Ouais, les gars, gourde Nabil 10, les gars, le code promo. Je compte sur vous. Au moins, vous avez une bonne promo. Voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien de fou, les gars. Mais t'es un fou, toi, il me reste pas de... Mais t'es un fou, toi, regarde. Ah merde. Attendez, les gars. Bon, on va se laisser là, les gars. Conseil pour avoir une belle moustache. Ben, je sais pas, frère. Je suis pas turc. Qu'est-ce que je voulais dire? On va s'arrêter là, les gars, sur YouTube. On like, on commente, on s'abonne. Euh, le préparateur physique de Khamzat, je sais pas qui c'est, les gars. Je crois qu'il en a plusieurs, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'abonne. Sur YouTube, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez une notification. Venez sur Twitch, Nabil Takali. Pareil sur TikTok, les gars. Venez vous abonner sur Twitch. Même sur TikTok, vous pouvez vous abonner. Je stream sur TikTok régulièrement aussi. Mais plus sur Twitch. Abonnez-vous à mes réseaux, Twitter, Insta, TikTok. Si vous voulez du programme de suivi personnalisé, c'est un DM que ça se passe. J'ai aussi des programmes one-shot qui sont moins chers. Préparation physique combattant. Des programmes au poids du corps. Programmes en salle de sport. Qui sont pas chers en plus, les gars. Sympa la fosse. Et pareil, si vous voulez une gourde, vous allez sur le site Oko. C'est des gourdes de fou, les gars, avec filtre et tout. Vous pouvez boire l'eau de la rivière, l'eau qui stagne, l'eau des lacs et tout. Il n'y a pas de souci. Même vous faites le test, vous mettez du coca dans la gourde. Bon, faut éviter, ça va vous bousiller le filtre, mais ça va vous filtrer l'eau du coca. Euh, je peux pas dire plus, Hermès. Qu'est-ce que je voulais dire? Et si vous voulez de l'équipementier de sport, de combat, gants, coudières, genouillères, gants de MMA, gants de boxe, protège tibia, bande et tout, vous allez sur le site iOne Sport, vous tapez le code Nabil15, vous avez 15% de réduction, les gars. Voilà, faites-vous plaisir. Donnez-moi de la force. Faites du sport, les gars. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en DM. Je vais le mettre sur les templates Twitch Senior. Ça arrive là. J'ai un mec qui est en train de faire ça. Il y en a des choses, les gars. Comme on dit, il débite. C'est quoi déjà? Il en avait des choses à dire. Comme dit le frérot Imzekr, prenez les programmes, les gars. C'est des bangers. Allez, prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain.